Nous avons vu dans le module qui concernait la laïcité que dans une société laïque au sens très très large du terme, vous n'avez pas un État qui impose une conception du monde, une conception religieuse, ou un athéisme officiel, comme du temps de l'Union soviétique, un État qui est neutre en ces matières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il laisse aux individus la liberté de conscience. Donc ces individus peuvent avoir des conceptions du monde très différentes, des religions différentes, et à l'intérieur même des religions, des interprétations des religions, puisqu'ils sont libres. Hein. Ils peuvent aussi ne pas s'en préoccuper, ce qui est parfaitement leur droit. Donc il y a des tas de possibilités. Et ça ne vaut pas que pour les religions, ça vaut pour les manières de vivre, ça vaut pour les mœurs, etc., etc. Tout est ouvert au débat. Puisque, au fond, ce que l'État impose, c'est que les individus respectent un certain nombre de règles, qu'ils se respectent les uns les autres, qu'ils défendent leur pays, etc., etc. Alors ça pose un problème du point de vue de l'organisation de la société démocratique. Parce qu'une chose est de dire que vous avez des individus comme des espèces de petits groupes, hein, vous avez telle religion, telle autre, puisque c'est permis, vous en avez beaucoup. Bon. Mais comment vont-ils vivre ensemble? Est-ce qu'ils vont simplement être les uns à côté des autres? Non, bien sûr que non. Il faut qu'ils s'arrangent pour vivre en commun. S'ils vivent dans une même société, ben, nécessairement, ils doivent régler des problèmes communs. Tout ne se règle pas à l'intérieur de leur communauté. Comment font-ils? Eh bien, en démocratie, on argumente. Puisqu'en démocratie, nous nous réunissons en assemblée, où nous élisons des représentants, où nous participons au débat public, et bon, on argumente. Qu'est-ce que c'est qu'argumenter? Ben, c'est quand vous dites « il faut faire ceci, il faut faire cela », ou « tel fait s'est passé de telle manière », vous ne dites pas ça, croyez-moi parce que je vous le dis, ou parce que je vous l'impose, ou parce que ça vient de plus haut que moi, vous donnez des raisons. Vous dites c'est parce que ceci, ça, plutôt que cela, et vous essayez de convaincre, et l'autre va répondre. Et au bout d'un petit temps, on va arriver à un certain type de résultat. Donc on échange des arguments, toujours quand on discute. Et qu'est-ce que ça veut dire échanger des arguments? C'est donner des raisons. On le dit d'ailleurs, pourquoi tu dis ça? Pourquoi aller dans ce sens-ci plutôt que dans celui-là? Je vais vous donner de bonnes raisons. Je vais vous donner des arguments. Je vais le justifier. Tout ça est synonyme ici. Eh bien, parmi les raisons que l'on donne, les arguments que l'on utilise, il y a deux types. Le premier type, c'est ce qu'on appelle des raisons, des arguments publics, et le deuxième, ce sont des raisons, des arguments privés. Alors, public, ça veut dire que tout le public, si vous voulez, tout le monde, est accessible à ces arguments, peut les entendre, peut dire, tiens, je vais examiner ces justifications, examiner ces arguments. Ça ne veut pas dire qu'ils seront d'accord, bien entendu. Ils peuvent être en désaccord, réfuter totalement la position, ça fait partie du débat, ou bien accepter une partie, ou bien un troisième personnage viendra ajouter une autre perspective, ça c'est tout à fait normal. Mais il faut d'abord que les arguments soient accessibles, audibles. Or, il y a un deuxième type d'arguments et de raisons qu'on utilise, qui sont souvent utilisés. Ce sont ce qu'on appelle les raisons privées. Vous avez une religion, et vous tirez des commandements de votre religion, un certain nombre de propositions, et vous trouvez dans une société pluraliste nécessairement face à des gens qui n'ont pas la même religion, mais si vous tirez ce que vous dites de votre religion et qu'ils ne croient pas la même chose que vous, il y a un mur, ils ne pourront pas l'entendre. Donc vous devez utiliser en démocratie des raisons publiques et pas des raisons privées, parce que les raisons privées ne sont pas audibles pour les autres. Si vous êtes bouddhiste, hindouiste, etc., et que vous tirez un mode de vie ou une proposition de croyance que vous avez mais que d'autres n'ont pas, ces autres ne vont pas le comprendre. Donc il faut utiliser des raisons publiques, c'est très très important. Si vous prenez les grands débats sur les problèmes éthiques, comme le débat sur l'avortement ou le débat sur l'euthanasie, si vous dites « je suis chrétien, c'est Dieu qui a donné la vie et qui la reprend », je ne peux pas toucher au fœtus et je ne peux pas moi-même terminer une vie, même si quelqu'un le demande dans des atroces souffrances à la fin de sa vie. C'est respectable puisque chacun croit ce qu'il veut. Mais vous n'allez pas convaincre au-delà de l'espace de votre communauté religieuse, parce que si quelqu'un n'est pas chrétien, il ne sera pas impressionné, il ne pourra même pas entendre cet argument, puisqu'il ne croit pas à votre prémisse. Dieu, ici, par exemple, s'il ne croit pas en Dieu, Dieu a donné la vie, ça n'a aucun sens pour lui. Ah, si vous êtes contre l'avortement, vous pouvez utiliser des arguments qui sont des raisons publiques.
c'est-à-dire accessible à tous, qui concerne le vivre ensemble de toute la société, éventuellement toute l'humanité. Bon. Dans le cas où on règle d'immenses problèmes, comme les problèmes de réchauffement climatique et des choses comme ça. Bon. Et vous pouvez dire, dans le cadre de l'avortement ou de l'euthanasie, je trouve qu'il est absolument impossible, dans une société digne de ce nom, que l'on tue, ou que l'on tue des promesses de vie, des fœtus, ou que l'on mette fin à une vie. L'euthanasie, ça peut mener à des dérives et des choses comme ça. Ça, c'est audible par tout le monde. À partir de ce moment-là, on peut discuter, puisque chacun peut entendre l'argument. On peut répondre. D'autres peuvent dire, non, c'est vrai qu'on supprime une promesse de vie. En même temps, il faut quand même tenir compte du fait du statut des femmes. C'est quand même terrible pour les femmes de ne pas avoir la maîtrise de leur propre corps. Et puis, c'est mieux d'avoir des enfants désirés. Et puis on risque peut-être d'avoir une surpopulation, donc pourquoi ne pas avoir moins d'enfants, mais qu'ils soient attendus et qu'ils soient bien éduqués? Il peut y avoir des arguments qui s'échangent. Vous voyez, ça, ce sont des raisons publiques. C'est-à-dire tout le monde peut entendre l'argument, être d'accord ou n'être pas d'accord. Mais si vous utilisez des raisons privées, c'est-à-dire des raisons qui appartiennent seulement à votre communauté, à vous, hein, votre espace privé, c'est-à-dire vous avez tout à fait le droit d'avoir une religion, mais tout le monde n'a pas la même, eh bien ça ne marchera pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faille abandonner votre contexte religieux. Parce que vos raisons privées peuvent vous motiver, vous-même, à vous engager. Mais quand vous allez essayer d'embarquer d'autres dans votre voyage, eh bien, vous allez être obligé d'utiliser des raisons publiques. Si vous êtes bouddhiste, vous pouvez respecter tous les êtres vivants pour des raisons qui sont essentiellement liées à votre croyance. Vous avez été en Inde ou en Chine ou en Birmanie et vous êtes convaincu que c'est une religion à laquelle vous pouvez adhérer. Est-ce que c'est vraiment une religion? C'est encore tout un autre problème parce qu'on pense religion en termes de religion monothéiste occidentale, mais enfin bon, il y a quand même beaucoup de croyances là-dedans. Et donc si vous y croyez, bon, bien sûr, vous allez tirer comme conséquence je ne touche pas aux êtres vivants. Mais vous pouvez très bien ne pas être bouddhiste du tout et dire « je ne supporte pas la manière dont les animaux sont traités » ou « je considère que l'espèce humaine ne doit pas vivre au détriment d'autres êtres vivants que l'on mange et que l'on traite en conséquence ». Là, vous pouvez utiliser des arguments publics. Et si vous prenez le bouddhiste, il peut être très motivé parce que ça vient de sa croyance. Mais en même temps, pour convaincre d'autres gens, il doit trouver d'autres arguments, des raisons publiques qui vont au-delà de sa communauté, sinon il ne convaincra que les membres de sa communauté. Si vous lisez la Bible et le Nouveau Testament, donc les évangiles qui racontent la vie de Jésus et toutes les actions de Jésus et les discours et ce qu'il propose et son destin tragique, etc., vous avez par exemple un passage qui s'appelle le Sermon sur la montagne, donc il est sur la montagne et il propose un certain nombre de choses. Et là, vous vous dites, c'est quand même quelque chose que peut-être, si je ne suis pas chrétien, je peux entendre. Quand il dit les premiers seront les derniers, donc les premiers sur terre, les plus puissants, etc., ils seront les derniers. Il sera plus difficile à un riche d'entrer au paradis qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Bon, ça veut dire que ce sera quand même très très difficile. Il ne faut pas lapider la femme adultère. Jésus s'entoure d'anciennes prostituées, tous des gens qui théoriquement sont des relégués de la société. Donc il y a une conception qui, pour des esprits contemporains, même s'ils ne sont pas du tout chrétiens, se disent, tiens, par rapport aux inégalités, aux riches, aux pauvres, à la manière de traiter des questions privées comme l'adultère, etc., mais nous sommes assez d'accord avec ça. Il y a des choses dans lesquelles nous pouvons nous reconnaître. Mais il va de soi que si vous n'argumentez qu'en disant « je suis pour le sermon pour la montagne parce qu'il est dans la Bible », ça, vous n'allez pas toucher ceux qui ne croient pas à la Bible. Et donc, quelque part, il y a une espèce de lien, de dialectique entre les arguments privés que l'on donne aux membres de sa communauté ou à soi-même quand on réfléchit, et puis quand on veut sortir parce que nous vivons tous ensemble, et ce qu'on appelle les raisons publiques. Donc les raisons publiques, c'est celles qu'on donne, mais on peut très bien être motivé, et on l'est tous sans doute, par des raisons qui sont issues de notre tradition et qui sont des raisons privées.